Bienvenue au canal vaginal, chère auditrice. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on n'entend pas souvent. On va parler de placenta. Pourquoi en parler de placenta? Et c'est vraiment fascinant. J'ai invité toute une experte en la question. Elle a même écrit un livre, Placenta délivré, sur le sujet. On va regarder les rituels entourant le placenta. Qu'est-ce qui est possible d'être fait? Les bénéfices de certains rituels et comment les baleines et les chameaux accouchent. Bref, c'est fascinant. J'ai tellement hâte que tu me donnes ton feedback suite à l'écoute de ce bel épisode. Et dis-moi, toi, qu'est-ce que tu as fait comme rituel avec ton placenta? J'ai super hâte de te lire, mais maintenant, c'est le temps. Je te souhaite une bonne écoute. Tous les jours, perceptiblement, religieusement, à l'insu des passants, je m'exerce. Non, ce n'est pas pour devenir un ninja. Non, ce n'est pas non plus un sport de combat. Tous les jours, les exercices pelviens. Bienvenue, Laurie, Merci, au podcast Mélanie. de Canal Vaginal. Ouais, merci. J'avais tellement hâte qu'on parle du sujet d'aujourd'hui, le placenta. Le placenta. Et qu'on n'en entend pas parler. On ne sait Non. pas quoi faire de cette petite bête-là. Des fois, on sait même pas qu'il existe. On sait, oui! Ah, c'est vrai, hein, on pense qu'on met au monde un enfant, puis that's it, mais il y a un petit moton qui sort après aussi. Ouais. Puis t'en as même écrit un livre tellement que t'es passionné. Ouais. Ça s'appelle « Le placenta délivré Ouais. ». Donc ça, voyons, vas-tu le dire? Si t'es intéressé par le placenta, va t'acheter ce livre-là. Voilà. Écrivez-moi. Écrivez-moi, Laurie est là. Dis-moi non, Laurie Vallée d'Alaire ou Laurie Poppins sur le réseau. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à lire, à étudier le placenta? Je dirais, le placenta, ça a été un peu ma porte d'entrée vers le monde alternatif de OK. la naissance, si on veut. Que ça m'a ouvert les yeux que... à 19 ans, à Bali, en voyage, j'ai acheté un livre qui s'appelle Le placenta, le chakra oublié de Robin Lim, qui est disponible en français maintenant, d'ailleurs. Excellent livre. Puis, elle parlait de placenta dans son livre, puis qu'il y avait des rituels qu'on pouvait faire avec ça, puis qu'il y avait des choix qu'on pouvait faire. Par exemple, tous les enjeux autour de couper le cordon, on pourra en parler. Puis moi, j'étais comme « wow ». En tant que jeune passionnée de la naissance qui connaissait rien encore, mais qui souhaitait peut-être un jour devenir peut-être sage-femme ou peut-être quelque chose dans ce... J'étais pas trop sûre encore, là. Puis j'ai fait « wow, c'est donc bien fascinant, c'est donc bien extraordinaire ». Puis quand je suis revenue avec mon livre, j'en parlais à tout le monde. Puis j'ai parlé à une cousine qui était sur le point d'enfanter. Puis j'ai dit « ah ben oui, regarde, tu pourrais... Il y a des décisions que tu peux demander. Puis là, le cordon du bébé, puis nanana. » Puis ça a fait une différence, elle, dans son enfantement, les conseils que j'y ai donnés. Puis c'est ça qui m'a amenée à devenir doula. Parce que j'étais comme « hey, si je peux aider elle, je peux peut-être en aider d'autres, en accompagner d'autres. » Il y a peut-être d'autres sujets sur lesquels il y a des décisions à prendre lorsqu'on enfante. Puis je suis allée faire ma formation de doula, je pense, 2 semaines après. Ah oui, ça l'a allumé une flamme, ça a fait du sens à ta vie. Puis c'est comme un peu resté mon dada. J'ai aussi la psychologie périnatale qui est devenue mon gros dada après. Ça, c'est l'épisode On en d'après. parlera d'après. Mais j'ai fait mon travail de doula. On avait un petit travail de recherche à faire. J'ai fait ça là-dessus. Puis c'est comme toujours resté... de vouloir honorer les placentas, voir comment, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec, les rituels. Regarde, on va ça. commencer du début. Oui. Parce que j'ai tellement hâte que tu nous partages toutes tes découvertes, puis ton vécu aussi en termes d'expérience. Oui. C'est quoi un placenta? Le placenta, c'est l'organe que tous les mammifères placentaires ont. Donc, c'est un organe qui s'attache à la paroi utérine et qui est connecté au bébé par le cordon ombilical et qui assure les échanges de nutriments, de gaz entre la mère et l'enfant. C'est comme un carrefour, si on veut, qui va faire du tri. C'est des douanes. C'est des douanes. C'est des douanes. Tu rentreras pas là avec des bébites? Oui, mais il y a des bébites qui peuvent passer, comme on sait que l'alcool, par exemple, traverse la barrière placentaire. Peu importe la quantité. Peu importe la quantité. Donc, c'est un organe, dans ses décisions de nutriments, on peut dire qu'il est archaïque. Donc, il y a des nouvelles molécules ou des choses qui ne sont pas retrouvées nécessairement dans la nature, qui ne vont pas
nécessairement identifier puis il va laisser passer, comme l'alcool, par exemple, qui va pas identifier comme étant dangereux, puis il va laisser passer. Mais d'autres choses qu'il va savoir, comme par exemple la bilirubine qui est excrétée par les globules sanguins qui se désagrègent, va être retournée au placenta, va être envoyée au foie de la mère pour que ce soit la mère qui l'évacue. Tout comme le CO2. Le placenta, il va faire la différence entre l'oxygène et le CO2. Il va renvoyer le CO2 à la mère, il va envoyer l'oxygène au bébé. Fait que c'est un peu vital, un placenta. Oui, c'est ce qui permet au bébé de grandir, en fait. S'il n'y avait pas de placenta, il n'y aurait pas de bébé. Et ça se forme au début de la grossesse. Ça prend quelques semaines. Au début, il y a un sac vitellin. Le temps que le placenta se forme et devienne complètement fonctionnel, autour de 12 semaines, si je ne me trompe pas. Que le placenta devient fonctionnel? Complètement fonctionnel. Il commence à fonctionner un peu avant, mais qui vraiment, là... Fait que, mettons, il y a fécondation. Fait que là, notre ovule envoie des petits messages. « Hey, il y a un bébé en route. » Oui. Le placenta commence à se former. Tu appelles ça un sac? Bien, au début, il y a comme le blastocyste qui va se séparer, qui va s'implanter dans la paroi utérine. Puis le bébé, il y a comme un petit sac vitellin au début, comme dans un œuf, finalement, comme le jaune d'œuf. Puis là, ça va nourrir le zygote, l'embryon, jusqu'à ce que le placenta soit complètement fonctionnel. Puis là, une fois que le placenta est complètement fonctionnel, ben là... j'espère que j'ai pas dit n'importe quoi, là, avec mon 12 semaines. Je pense que c'est ça. Ben, de toute façon, on va te pardonner si c'était 13, là. Oui, c'est ça. Il est marqué dans mon livre. Oui, c'est ça. Lisez mon livre. Ça fait longtemps. Moi, avec mon livre, il a plus raison que moi. Des fois, j'oublie les stats, mais lui, je vais pas me tromper dans mes chiffres, là, mais je suis pas mal sûre, c'est ça. C'est comme ça marque la fin aussi du premier trimestre. Puis ça peut être la source de plusieurs problèmes aussi. Dans la grossesse, mais dans si le l'accouchement. placenta est pas fonctionnel, si le placenta s'implante mal, ben la grossesse peut pas avoir lieu. Il y a des complications qui peuvent avoir lieu durant la grossesse aussi, durant l'accouchement, qui sont liées au placenta. Le placenta sur le col. Comme un placenta prévia, là, ça, c'est un cas de césarienne, par exemple, parce que ça bloque le passage littéralement. Puis c'est ça qui est un peu à risque aussi au niveau des hémorragies. Oui. Ça peut décoller aussi. Oui, pendant la décollement grossesse, placentaire, avec, ça peut être très grave. Avec les impacts surtout, là. Oui. Donc ça, c'est aussi un cas d'urgence si ça arrive. Des fois, il y a des micro-décollements, des fois en début de grossesse, puis là, on le voit à l'échographie, puis là, ils disent « Ah, il y a eu un petit décollement, mais c'est ça résorbé. » se recolle, ouais, ça arrive que ça se recolle, ça arrive que ça se recolle pas. Donc, non, c'est vraiment fascinant. Donc, il peut se passer plein de choses avec un placenta. Ils ont toutes sortes de formes aussi. Il y a une forme générique, mais il y a toutes sortes de variations. Une forme générique. Donc, c'est généralement la forme d'une galette avec un cordon implanté habituellement au centre. Mais ça peut être d'une forme inhabituelle, ça peut être ovale, ça peut être rond, en forme de cœur. Oui, j'ai déjà vu un J'en ai même déjà vu un carré. Oh mon, hey, ça, c'est quelqu'un qui va être drette dans la vie. Oui, là, c'est ça, j'avais dit à moi, j'étais comme un placenta carré. Je sais pas, je disais, observe ton bébé, on sait jamais. Il va-tu devenir comptable? J'ai déjà vu un cœur le jour de la Saint-Valentin. Ça, mais ça, toi, tu l'as vu parce que je suis beaucoup de douleur, fait que souvent, c'est peut-être même toi qui avais partagé la photo. Que ça. Non, j'avais pas partagé de photos, mais il y a peut-être eu d'autres. Là, je veux dire, ça ne devait pas être le seul, mais je me souviens, j'étais avec les sages-femmes en maison de naissance, puis là, elle avait placé le cordon comme si c'était la flèche, puis elle avait fait une photo. C'est cute! C'était vraiment cute. Mais, donc, bref... Pourquoi qu'on en parlerait du placenta, Laurie? Ben, je trouve que c'est important. C'est quand même une partie de notre enfantement. C'est quand même une partie importante de notre grossesse. C'est quand même quelque chose qu'on peut avoir envie de faire quelque chose avec, de l'honorer. Il y a des gens qui veulent rien savoir puis qui veulent pas le voir, puis c'est vraiment correct. Moi, je prône pas rien en particulier. Je prône juste que moi, j'ai envie pour moi-même, finalement. Mais pour les autres, c'est chacun son choix. Mais si on ne sait pas qu'on a le choix, des fois, on peut regretter. C'est comme dans tout quand on enfante, hein, des fois, il y a des gens qui disent avoir su par exemple, que les sages-femmes existaient. C'est pas comme si tu fais revenir en arrière et recommencer. Fait que sachant tout de suite. Quand on sait tout, après ça, on peut faire un choix éclairé. Ouais. Puis si finalement, on veut quand même rien faire avec, c'est correct. Mais si on ne l'a pas fait, des fois, on peut faire Donc, puis en début d'épisode, tu me parlais de ta cousine. Ça a fait une différence pour elle quand tu lui as parlé de son placenta après ta lecture, la Bali. Qu'est-ce que ça a changé? Elle a pu demander d'attendre avant de couper le cordon. Elle savait pas qu'on pouvait demander ça.
Et puis, cet enfant-là a 12-13 ans aujourd'hui. Donc, il y a 13 ans, c'était moins connu. Oui, moi aussi, C'était encore un combat. Aujourd'hui, c'est plus connu. Il y a des études qui disent que les avantages de laisser battre le cordon outrepassent le petit risque de jaunisse, parce qu'il y a souvent la peur là, dans les milieux hospitaliers. C'est quoi les bénéfices de retarder à couper un cordon? Donc, le bénéfice, c'est que le bébé, en fait, il va avoir tout son volume sanguin à lui. C'est pas un extra de sang qui vient dans le bébé. C'est que son volume sanguin total, en fait, tout au long de la grossesse, il est en circulation constante entre le bébé et le placenta. Parce que le placenta, il va comme réoxygéner le sang en continu. Donc, il y a toujours à peu près plus ou moins là, un tiers du volume sanguin du bébé. Fait qu'en fait, le placenta, il agit comme nos poumons, notre foie puis nos reins. Oui, voilà. Il filtre tout ça, puis il nous redonne des belles affaires. Il nous redonne de l'oxygène, des nutriments, tout ça. Il y a des cellules souches aussi dans le sang de cordon, parce que c'est encore un bébé en formation, tout ça. Donc, puis on le sait, les cellules souches, là, c'est connu qu'on fait des prélèvements de sang de cordon pour, par exemple, les enfants, la leucémie, etc. Donc, on le sait que c'est un sang extrêmement riche, extrêmement fort, tout ça. Laissons-le à notre bébé. Laissons-le à notre bébé. Donc, puis je trouve que c'est un choix éclairé qui n'est pas tout le temps fait, qui n'est pas tout le temps connu, puis on pense que c'est un extra de sang, mais en fait, ça lui appartient. Puis, ça prend toujours un délai lorsque le bébé naît, commence à respirer. Là, c'est sa circulation comme normale qui va il n'y a plus de retour de sang, finalement, qui se fait. Puis, ça prend quelques minutes pour que tout le sang revienne au bébé. Puis là, il va se retrouver avec 100% de son volume sanguin et non juste le 2/3. Ça doit aider pour réguler les glucides dans le sang. Ça doit aider pour réguler la chaleur. Le fer aussi. Oui, niveau d'énergie, je veux dire, ceux qui ont déjà donné du sang... on est moins en forme après un don de sang. Mais là, dans certains cas, c'est jusqu'au tiers du volume sanguin. Donc, les bébés vont être dans le placenta encore. Ça, ouais. Puis moi, ça, j'ai eu la chance à ma première, Alison, qui est pourtant née en détresse, qu'on a réanimée sur moi. Oui. Parce que j'étais avec le 13 ans avec des sages-femmes. Et ils ont laissé pulser le cordon jusqu'à la dernière goutte. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Je suis tellement reconnaissante. Ça donne une chance aux bébés aussi. Justement, ces bébés-là qui ont besoin d'aide, ils continuent de recevoir de l'oxygène tant qu'ils n'ont pas pris leur respiration. D'oxygène, puis de bon sang, de bons nutriments. Ouais. Fait que moi, j'ai vraiment le sentiment que ça a contribué à ce qu'elle aille bien. Ah, c'est sûr. Fait que quand ça a arrêté de pulser, là, c'est là qu'ils l'ont coupé. Puis à ma deuxième, moi, est-ce que là, j'étais à l'hôpital, j'ai demandé qu'on attende, mais on a attendu 1 minute. Oh, wow. Fait que j'ai pas pu vivre. Puis, tu sais, mes autres, c'était même pas un choix. Là. Mon dernier enfant, mon placenta était né, puis j'ai gardé le placenta relié. Puis, à un moment donné, là, j'ai senti, OK, je me sens prête à le laisser aller. Fait que, puis, c'est important, ça, d'attendre que le parent ou que la mère se sente prête. C'est beaucoup d'étapes quand tu es dans un boost d'hormones. Fait c'est que comme c'est pourquoi le fun. Tout bousculer, tu sais. Ouais. Tant que tout va bien, puis même quand ça va pas bien, il y a même des endroits dans le monde, des hôpitaux, tout ça, qui commencent à avoir des tables de réanimation qu'on peut mettre direct entre les jambes de la femme pour réanimer le bébé connecté. Mm-hmm. Ça existe. Il y a des prototypes qui ont sorti de ça. Même les sages-femmes y ont appris. Des fois, ils mettent... tu sais, si, admettons, sont à domicile, je me souviens, on avait toujours une plaque à biscuits pas loin pour créer une surface dure s'il y avait besoin d'une réanimation, qu'on le mettait sur le lit puis qu'on pouvait réanimer le bébé. Ben, c'est pas moi qui le faisais, c'était les sages-femmes, là, encore connectés, pour lui donner une meilleure chance, finalement. Donc, non, c'est fascinant. Il y a même des animaux qui ont l'intuition de stimuler le placenta de leur bébé si le bébé respire pas. Ah, je l'ai déjà vu dans un reportage sur les pandas. Ça a été vu chez des chiens, ça a été vu chez des chats, tu dis sur des pandas. Donc, ils vont lécher le placenta pour le stimuler. Puis là, le bébé, il va comme... On ramène le bon sang, let's go, tout le monde, on s'active. Donc, c'est vraiment... Moi, je trouve ça tellement fascinant, puis c'est tellement complexe. Puis une chose qui m'a marquée, puis ça, je pense que c'est écrit dans mon introduction, quand j'étais en 6e année du primaire, en éducation sexuelle, il y a un professeur qui nous avait parlé de la naissance, tout ça, puis... elle s'appelait Caroline. Bonjour, Caroline. Ça t'a marqué pour que tu te rappelles? T'étais où? Dans quel cours? Avec qui? Puis elle avait dit que... Elle nous avait expliqué la grossesse, puis la naissance, puis que le placenta, ça existait, puis que c'était tellement complexe comme organe
qu'on ne pouvait pas reproduire ses fonctions, même si on avait une machine de la grosseur d'un hôpital. Ça m'avait vraiment marqué. J'étais comme, wow. Ben, en fait, il reproduit tous nos organes. Mais c'est ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a un placenta. Est-ce Ouais. qu'on est hot, les femmes? Hein? Ouais. Je capote. Tous les mammifères, finalement. Toutes les femelles. Toutes les femelles mammifères. Moi, on t'a dit qu'on est hot en placenta, les femelles. Ouais. Fait Incroyable. Que, c'est vraiment fascinant comme Puis là, on va en parler des rituels. Oui. On a déjà parlé un petit peu, laisser pulser le cordon. Oui. Toi, tu penses, là, on devrait le laisser combien de temps accrocher le cordon du bébé avant de le couper? Idéalement, jusqu'à ce qu'il finisse de pulser. Ça, c'est Donc, un minimum. Un minimum. Ça prend combien de temps? Ça prend en moyenne de 5 minutes, 7 minutes, des fois 10. J'ai déjà vu 15. On le voit visuellement, en fait. Ben oui. Puis on le touche. Je dis, arrêtons de se timer, là. C'est comme, à moins qu'il y ait un rush. C'est pas une question de regarder la montre, genre, oh, OK, ça fait 5 minutes. Mais si le bébé, s'il pulse encore, ben lui, il n'a pas terminé. Donc, on peut mettre les doigts dessus, on peut sentir la pulsation. Puis quand il a fini de pulser, il devient tout blanc, tout flasque. Mm-hmm. Il y a vraiment une grosse différence. C'est beau à Il voir devient là, un froid cordon. aussi. Il devient froid, il devient tout mou. Puis quand il vient juste de sortir, là, tu vois toute la spirale Oui, là, c'est des beau. veines pleines de sang puis de l'artère. Puis on le sent vraiment fort. Puis c'est juste d'attendre ça. Quand on a attendu ça, si on veut, d'un point de vue scientifique, on a eu tous les bénéfices. D'un point de vue juste physiologique, si on veut. Après ça, on va parler plus de bénéfices spirituels. De prendre le temps, d'accueillir le bébé avant de bousculer ça. Il y a des gens qui vont choisir de brûler le cordon, qui est une façon de séparer le cordon, qui prend beaucoup plus de temps, qui permet d'accompagner le bébé, qui peut aussi être utilisé dans des situations d'urgence, comme si on n'a pas de matériel stérile. Si on parle, par exemple, après un tremblement de terre ou un tsunami ou quelque chose, ça a été utilisé. Hey, on l'a vu ça, un dernier ouais. tremblement de terre, une femme qui est enfanté dans des débris. Ouais, puis si on n'a pas de ciseaux stériles pour couper le cordon. Parce que ça, c'est important. Si C'est c'est pas important. stérile, Il y a un ça risque peut de donner des tétanos. grandes maladies. Oui, ouais. ça peut faire un risque de tétanos, puis là, le bébé, il peut mourir. Ben, le tétanos, c'est Ouais, horrible. c'est ça. Là. Donc, dans des pays soit en voie de développement qui n'ont pas de matériel, mettons une clinique vraiment reculée dans la brousse, qui n'a pas de matériel, ben, ça peut être une alternative sécuritaire. Puis nous, Ou- si on choisit ça ici, Nous, si on choisit ça ici, c'est sécuritaire aussi. Il faut juste une petite boîte pour recueillir la cire des bougies, puis quelque chose pour bloquer la chaleur du bébé, pour pas que le bébé ressente la chaleur des bougies. Puis dans le fond, on met une bougie de chaque côté du cordon, puis on attend que le feu vienne vraiment cautériser et séparer le cordon. Ça prend plusieurs minutes. Il y a des gens qui trouvent ça merveilleux parce que ça leur permet de chanter, d'accompagner le bébé, de lui parler, de faire ça c'est tout en très douceur. romantique. C'est Tu sais, très romantique. Des chandelles, on est les Ça deux. fait des belles photos, on peut faire participer les autres enfants, tout ça. Ça sent un petit peu. Donc, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Les chairs qui brûlent, ça parce pue le que petit ça cochon, sent, là. ça sent le petit Ouais. cochon. Donc, soyez avertis pour ceux qui veulent le faire. Oui. Il y a quand même une odeur. Il y a des gens qui ont décidé de ne pas le faire finalement parce qu'après avoir commencé, ils n'aimaient pas l'odeur, puis là, ils ont laissé faire. Ce qui est correct aussi, là, chacun choisit. Puis il y en a d'autres qui ont trouvé ça merveilleux, extraordinaire, super. Après ça, on n'est pas encombré avec une clampe. Donc, ça, c'est un des rituels qui existe. Il y a des gens qui décident de le laisser accrocher un petit peu plus longtemps. Ça, c'est la naissance lotus. Si on le laisse attacher plus longtemps que quelques heures, là, il faut le saler puis tout ça. Pour éviter, que là, ça l'infecte le bébé. Oui, pour éviter qu'il y ait une putréfaction, là, parce que si c'est mal fait, il y a des risques. Là. Mais Ça, si les c'est petits bien bébés fait... lotus, Oui. les gens, qu'est-ce qui... Parce que moi, j'ai eu cet instinct-là à mon 4e, mais j'avais pas préparé pour avoir les plantes, les Oui. sels, tout ce qu'il faut. Fait que j'ai fini par le couper parce que là, ça faisait quasiment 2 heures qu'il était accroché. Là. Tu sais, à un moment donné, il faut couper ça. Là. C'est mais sachant quand tu regardes, je pense qu'on atteint la limite. Oui, c'est ça. Puis C'est pas mal c'était ça, la froid. limite, sans le traiter. Ouais, là, on était rendu, là, tu sais, j'ai compris. Puis c'était froid. Moi, Oui. c'est ça qui m'a surpris. C'était le cordon froid qui me touchait quand j'allaitais. Ah ouais. Puis là, il fallait le traîner. Fait que moi, je trouvais ça incommodant. Mais qu'est-ce qui pourrait faire en sorte, mettons, que quelqu'un choisit de le garder là, plusieurs heures, voire des jours? Oui, ça prend entre 3 à 9, voire 10 jours que ça se sépare complètement. Fait que, dans le fond, le cordon va se détacher naturellement du bébé. Comme le petit bout qui reste, normalement, quand on coupe le cordon, il reste quand même un petit bout sur le bébé. Puis ça se dessèche, puis ça finit par tomber dans les jours qui suivent. Mais là, avec la naissance lotus, si on choisit une naissance lotus complète, c'est tout
tout le cordon qui va se dessécher, puis à un moment donné, ça va se séparer au niveau du nombril. Le bébé va avoir un nombril normal comme tout le monde. Ceux qui sont des adeptes de naissance lotus vont prôner comme étant un peu le summum de la non-violence, c'est de laisser le temps au bébé de choisir lui-même le moment dont lui est prêt à se séparer de son placenta. Il y a des avantages aussi, si on veut... secondaire, dans le sens où il y a des gens qui sont pas à l'aise avec ça. Donc, si on est en naissance lotus, ben il y a peut-être des gens qui voudront pas venir nous voir tout de suite, puis ça préserve un peu plus la bulle. C'est un très bon avantage. Oui. Oh, Il y a des gens qui choisissent ça parlons-en. juste pour ça. Ben oui, hein? Comme ça, ben les... Si tu viens, tu vas voir mon placenta. Oui, Ah, ben, je vais attendre. puis on OK. peut pas prendre le bébé trop. Tu sais, il faut Ben qu'il non. reste, tu sais, on reste couché dans le lit avec le bébé parce que le cordon, il sèche, puis à un moment donné, ça devient vraiment plus fragile, plus délicat de le manipuler. Donc, ça nous force un peu à rester Être lente. tranquille, lente, manipuler avec douceur. Le bébé ne peut pas passer de 12 paires de bras en même temps. Donc, il y a des gens pour qui ça, c'est vraiment l'avantage de préserver cette bulle-là pendant la première semaine et quelques. Là. Puis, il y a des gens aussi qui vont penser que... Puis ça, bien, évidemment, il n'y a pas d'études là-dessus, mais selon les gens qui l'ont fait et qui constatent en comparant leurs enfants ou en comparant leur enfant avec d'autres enfants, peu importe, ils trouvent leur enfant mieux incarné, donc ceux qui croient entre... Les petites âmes qui les petites âmes qui s'incarnent, le regard plus brillant, l'enfant plus présent. Il paraîtrait que... On n'est pas proche d'avoir une étude On n'est là-dessus. pas proche d'avoir une étude là-dessus. Puis, ben, si les gens ils trouvent que leur enfant est mieux incarné, pourquoi pas? Ben oui. Pourquoi pas? Moi, j'y crois. Mais c'est ça. Puis est-ce qu'il y a d'autres C'est choses un qu'on beau peut rituel. faire avec notre placenta? Là, on a parlé du cordon. Est-ce qu'il y avait d'autres choses on n'a pas dit? Non, c'est pas... On peut le couper avec conscience aussi. Oui? Même si on décide de le couper avec des ciseaux, on peut attendre justement d'être prêt. De plus en plus, au lieu de bousculer, tu sais, le bébé est né, là, on met les coups de... Parce qu'on le voit, ça, dans les on films. met les ciseaux dans les mains c'est du père, vite. puis ah ouais, Mettre let's le go, ça dans coupe, non. terre tout de suite. Oui, mais si on donnait le temps, Oui, si on prend le temps d'accueillir le bébé, il n'y a pas de presse, là. Il n'y a pas d'urgence. À moins que le bébé ait vraiment un problème médical puis qu'il y a vraiment une raison de l'amener ailleurs ou de... Mais, tu sais, tant que tout va bien, on prend le temps de l'accueillir, on prend le temps de l'accueillir. Puis comme tu disais, à un moment donné, les parents, ils font « Hey, puis le cordon? » Tu sais, à un moment donné, on redescend, puis là, on prend plus... C'est vrai, hein? Oui. On est comme dans un high d'hormones qu'on n'est Oui. pas là. Puis Là, à un là, moment donné, on revient sur Terre. puis là, à un moment donné, ben le cordon. Puis là, ben, est-ce que vous êtes prêt à couper finalement ou pas? Puis là, ben oui, alors, on est prêt. Oh, c'est correct, on est prêt. Puis là, Ça, on c'est un parle scénario qui arrive souvent. d'accouchement vaginal, mais une Oui. césarienne. Il y a des gens qui peuvent attendre un petit peu. Il y a des cas de césarienne où ils ont attendu un peu. On peut pas attendre indéfiniment parce qu'il y a quand même une plaie ouverte. Mais ça s'est vu des naissances lotus par césarienne. C'est ça, fait qu'on peut Ouais, quand même de faire sortir des le bébé, lotus. sortir le placenta. Mais on s'entend que c'est vraiment, 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 vraiment rare, là. C'est un cas... T'en as entendu parler, J'en mais ai t'as pas entendu vu cela parler encore. d'un cas, justement, dans une conférence, tout ça, de Robin Lim, justement, qui avait eu un client à Bali, tout ça, qui avait pu faire ça. Mais au Québec, j'en ai jamais C'est pas entendu arrivé au parler. Québec. Je pense pas que ça soit arrivé au Québec. Mais il y a de plus en plus des méthodes de césarienne qu'on appelle, non, ça peut être un autre sujet, là, mais qu'on appelle des césariennes plus humanisées. Donc, on laisse plus le temps au bébé de sortir doucement, tu sais, tant qu'il n'y a pas d'urgence, là. Puis la mère peut venir le chercher. Puis la mère il y a des cas où la mère peut venir le chercher elle-même, qu'on peut attendre un minimum de temps. Au lieu de couper immédiatement, on peut attendre comme 2-3 minutes. Puis, tu sais, Fait, pour en que ce soit fait, plus doux. sachons qu'on peut demander. On peut demander des choses en césarienne. Puis quand si, même. mettons, notre situation, ils disent c'est pas possible, pourquoi? On est comme, OK, je comprends. Ben, Mais il y a bon. des choses qu'on peut demander en césarienne aussi. On peut demander aussi du pot à peau. C'est pas dans notre sujet aujourd'hui, mais c'est possible de faire du pot à peau en salle d'op. Ben ça, c'est Sachez-le. l'OMS, elle le dit, Oui, hein, que oui. le pot à peau, immédiatement, Oui. même après une Oui, césarienne, c'est ce qu'il y a de mieux. Oui, absolument. Donc, Il enlève moins les bébés des mamans, là, parce que de c'est un moins en trauma moins. aussi, Oui, là, vraiment, de te ramasser vraiment. 4 heures de temps en salle de réveil, loin d'un bébé. oui, absolument. Ça doit être quelque Donc, chose. oui, on peut faire des empreintes de placenta aussi. Oh, moi, j'ai fait ça. Oui, moi aussi, je l'ai fait. J'ai même fait infographier. Oui, avec des belles couleurs, Fanny. avec Fanny. L'arbre de vie. Oui. On habite à la même place, moi Oui, puis le c'est fille. ça. Fait que, On a le même on a réseau. le même réseau. Fait que Fanny Arbre de vie, vous irez la voir hein, sur Oui. Instagram. Fait qu'elle, elle peut nous infographier ça. Puis Oui, c'est ça, elle met des belles couleurs, avec elle met des la date fleurs de si on naissance. veut. On Oui. peut mettre des poèmes, puis là, ça devient de Oui. l'art chez nous. Oui, j'ai un
poster dans ma chambre. Puis, on peut l'enterrer aussi pour ceux qui... Moi, c'est ça, j'ai fait aussi. On peut l'enterrer, on peut choisir un arbre fruitier, on peut faire un rituel. Il y a des cultures qui vont mettre des objets symboliques avec dans la terre avant de planter leur arbre pour faire un souhait pour l'enfant. C'est toutes des choses qu'on peut... Ça devient son arbre. Ça devient son arbre. Mais il faut quand même... Je veux quand même qu'on pense à ça parce que nous, on est déménagés. Ah oui. C'est vraiment douloureux. Parce que là, j'avais l'impression d'abandonner des parties de moi. Oui. Là, j'ai le placenta de Mani. Il y a 2 ans, Mani, il est encore au congélateur. Oui. Parce que je vais être certaine que la place où je vais planter l'arbre à Mani, ça va être l'arbre à Mani. Puis on va y rester. Ben oui. Parce que ça a été trop dur quitter. Ben oui. Je connais aussi quelqu'un, je l'avais fait pour elle d'ailleurs, je lui avais desséché son placenta en poudre puis on l'avait mélangé dans la terre d'un arbre en pot. Oui. Évidemment, il était déshydraté là, parce que c'était à l'intérieur. Là. On va pas mettre un placenta frais. Ça pourrit aussi. Il faut faire attention parce que ça peut jouer ses racines. Il y a comme un or derrière planté. Il faut le planter quand même profondément. Puis il faut aussi mettre tout ce qu'il faut pour l'arbre, là, des mycorhizes. Puis bon, ça, on parle de... on est rendu dans on est en jardinage. Quel produit tu utilises? Oui, jardines-tu à genoux? Avec quelle pelle? Mais donc, oui, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire avec. Là. Honorez-le à votre image. Moi, c'est ça que je dis. Y a-t-il d'autres rituels qui t'ont surpris ou c'est pas mal les rituels que tu as entendu parler? Mais l'encapsulage, on n'a pas parlé? L'encapsulation, il y a des gens... Ben, moi, je l'ai fait pour moi, là. Donc, de faire déshydrater le placenta, le mettre en capsule et le consommer comme un supplément de vitamines après, par exemple. Tu manqueras pas de fer. Non, mais ça aide, en tout cas. Moi, dans mon cas, j'étais tellement rendue anémique après la naissance qu'il a fallu que je prenne aussi du fer en plus. Là. Juste mon placenta, c'était pas assez, mais ça m'a vraiment aidé quand même. En tout cas, j'ai juste un enfant, je peux pas dire la différence entre pas puis avec. Je connais des gens qui l'ont fait pas puis avec puis ont vu vraiment une grosse différence. C'est vraiment des données anecdotiques. Là. On a peu d'études sur le fait de consommer notre placenta, mais c'est une pratique qui est faite, par exemple, en médecine traditionnelle chinoise depuis des millénaires. Puis c'est une pratique qui commence à être de plus en plus populaire. Puis les gens qui le font, quand c'est bien fait, là, on s'entend qu'il y a quand même des, ben c'est ça, j'allais des dire, règles parce que de tu peux sécurité pas faire n'importe comment, là, tu vas à pas respecter. t'infecter. Il y a des temps, il y a des délais pour la conservation à respecter. Il y a des choses, il y a des contre-indications, il y a des façons de le déshydrater à la bonne température, puis tout ça. Là, donc, informez-vous là, si vous voulez le faire. C'est-tu dans ton livre? Oui, il y a une recette dans mon livre. Bon, tu vois. Puis il y a les contre-indications aussi pour déconseiller là, quand il y a des cas. Après ça, chacun prend la responsabilité de sa propre santé, de ses propres décisions. Ils peuvent s'informer aux instances pertinentes. On va dire ça comme ça. Mais pour ce qui est de ma propre expérience, moi, j'ai vu vraiment un beau bénéfice. Ça aurait un impact sur la production de lait. Ça aiderait la production de lait. Ça aiderait aussi à aider au crash hormonal après la naissance, donc à moins crasher. Mais tous les animaux le mangent. Tous les mammifères, pas les reptiles. Tous les mammifères. Oui, c'est vrai. On va y aller comme ça. Tous les mammifères mangent leur placenta, mangent la paroi. Oui, sauf la baleine et le chameau pour une... Ils font quoi avec? J'ai aucune idée. La baleine, je pense qu'elle le laisse flotter, puis le chameau, je sais pas, il doit le laisser. Ça doit être impressionnant. Il doit être trop un placenta de... Il y a une photo sur Internet que j'ai vu passer. Cherchez placenta de baleine, là, vous allez le voir. C'est énorme. Oh my God! Il y a une photo aérienne d'un placenta de baleine qui flotte dans l'océan. Là. C'est vraiment fascinant. Mais tu tombes là-dessus, c'est malade. Oui, vraiment. Oh mon Dieu, mon nouveau rêve, tomber sur un placenta de baleine. Je ne peux mourir sans avoir mis ce projet-là dans ma liste. Puis c'est reconnu dans tous les livres de voyons. Moi, j'aimais beaucoup les chats quand j'étais petite. J'aime encore les chats. Puis je lisais des livres sur les chats, puis ça disait la chatte mange son placenta. Ben moi, ma chatte a eu des bébés, ça m'a marqué, enfant, qu'elle mangeait toutes. Puis c'est connu que ça les aide, puis qu'ils font ça pour l'énergie, puis tout ça. Mais quand ça vient aux humains, on dirait qu'on fait plus le lien, mais ça même la fourmi, elle va se manger les ailes pour s'énergiser, pour accoucher de ses œufs. Wow, ça, je savais pas. C'est intéressant. Fait que elle a ses petites ailes, puis c'est ça qui l'énergise pour la suite. Puis bon, si je peux parler de ma propre expérience, moi, j'ai eu un postpartum, mais comme A1, là, j'ai même pas versé une petite larme de... Tu sais, la fois que j'ai pleuré, c'était pas par rapport à la naissance, c'était peut-être parce que j'avais écouté un film triste, là, je sais pas, mais c'était pas... fait qu'au niveau d'humeur, il y aurait peut-être un effet. Là, il y aurait un effet. Mais tu es aussi soutenue. Oui, effectivement.
Ouais. Faut parce pas oublier que- le soutien, faut pas oublier de bien préparer son postpartum aussi. Ça peut être un sujet. Ouais, ça, on en parle souvent. Puis j'ai un chapitre complet dans mon podcast, prochain là, livre mais sur le préparer son postnatal postpartum. mondial. Puis on oublie beaucoup de préparer notre postpartum. Le placenta, je dirais que c'est un bel allié. Mais si on n'a pas de soutien, si on ne sait pas à quoi s'attendre, si on n'a pas été préparé, il y a un beau livre qui vient d'ailleurs de la même maison d'édition que mon livre. Ça s'appelle Construire son nid de Kestrel Gates, je pense. C'est un manuel de préparation au postnatal. Fait que c'est écrit comme un manuel scolaire un peu qu'on peut écrire dedans avec du papier comme pour Les écrire. connaissances, c'est savoir et la pratique. Fait que Oui, tu peux prendre mais des c'est notes. pour prendre des notes. Admettons, ça t'aide à t'organiser. Ça veut dire, admettons, qui sont les personnes que je peux appeler si je me sens pas bien. Puis là, on écrit les noms puis les numéros de téléphone. Tu sais, ça aide à s'organiser pour notre postpartum. Puis ça, je trouve que c'est vraiment des outils, le fun. On n'est pas obligé d'acheter un livre là, pour le faire, mais ce livre-là est un bel outil si on ne sait pas par où commencer. Mais tu sais, des trucs comme des meal trains, d'aller voir des gens avec des nouveau-nés avant, même d'être enceinte, là, on revient après conception, mais avant d'accoucher pour voir c'est quoi la réalité, pour en parler, pour comprendre, parce que j'ai tellement vu de gens qui se sont retrouvés avec leur nouveau-né dans les mains puis ils n'avaient jamais été en contact avec un nouveau-né, donc on comprend pas, on connaît pas c'est quoi la réalité d'un nouveau-né. Quand on le sait pas, on le sait pas. Parce que c'est quand même intense. C'est un tsunami de vagues et de responsabilités. Puis, à un moment donné, si on est préparé, ça se passe vraiment mieux. Parce que là, on sait qu'est-ce qui est normal, on sait qu'est-ce qui n'est pas normal, on sait c'est quoi ses besoins. Si on a du soutien aussi avec l'allaitement, qu'on sait qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal, bien, on peut éviter aussi des difficultés puis partir sur un bon pied. Donc, ma parenthèse postpartum, préparez bien votre postpartum, c'est tellement important. Puis, C'est tellement négligé. c'est tellement négligé. C'est pas pour rien que c'est la principale cause de décès maternel, c'est le suicide postnatal. Oui, absolument. Parce qu'on parle beaucoup de l'accouchement. Puis après ça... On parle du bébé, On parle du bébé. mais on parle pas On de explique comment quand- changer une couche, on explique comment Ouais. donner le bain, tout ça, mais on n'explique pas comment prendre soin de soi, puis c'est quoi les signes à surveiller, puis Qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui l'est qu'est-ce qui est pas. normal. Puis moi, je me rappelle à ma première, j'étais avec sa femme cette fois-là, elle est venue au monde, Mhm. puis on dirait qu'on n'a jamais catché qu'il fallait changer sa couche. Puis on n'a pas changé sa couche pendant au moins 2 jours. Puis à un moment donné, c'est mon chum ou moi, je sais plus, qui a dit « Hey, faut changer sa couche, man. » Je fais « Aïe, aïe! Hey, on n'a jamais changé sa couche. » Tu sais, c'est à ce point-là qu'on était dans l'une, là. Ben oui. Fait ben- qu'on a changé sa couche. J'avais tellement peur que quelqu'un disait il la néglige, ils n'ont jamais changé Ben sa ouais. couche. Moi, quand je travaillais à la maison de naissance, j'en ai montré à changer des couches à des nouveaux parents. là. Puis même juste prendre le bain, tu sais, on n'a Ouais. pas appris à prendre le bain au premier parce qu'avec les Non. sages-femmes, ils nous laissent découvrir. Ouais. Mais au deuxième, on était à l'hôpital, puis ils nous faisaient l'enseignement. Puis vu qu'on était des vieux parents, parce qu'on Ouais. était au deuxième, ils nous ont choisis pour une étudiante qui devait enseigner. Puis mon chat, il a pris ma fille. Puis nous, la première, elle pesait 10 livres. Fait que Oh, ouais. elle avait de la pogne. Ouais. Puis, tu sais, elle avait tellement de burlets autour du cou que sa tête tenait. OK? Puis ma deuxième, elle est née à 7 livres 6. Oh, Fait que c'était une grenouille. c'est pas pareil. Puis ça glissait. Hey, tu mouilles ça un petit peu, toi, ça, comme un savon dans la douche, là, ça te revole les mains. Mon chum, il dit, oh, je t'ai donné le bain à un bébé. Tu sais, Fait que là, il met le bébé, il l'a échappé dans l'eau. Oh non. Puis là, la petite, elle toussait, tu sais, comme Oh non. elle a eu la face dans l'eau. Il l'a échappé 3 fois, de même. Et nous, on était confiants. Pas besoin de nous enseigner à donner un bain, mais il y Wow. avait tellement pas de points sur ce bébé-là. Elle était Ben tellement non, glissante. c'est On tout petit. l'échappait. Hey, il a fallu qu'on développe des techniques pour bébé glissant pour réussir oui. à la laver, cet enfant-là. Mais Ah on non, a c'est tellement eu de l'air innocent. Puis on le dit à ma fille, hey, toi, ton père a essayé de te noyer. Oh, wow. Ben, ma nièce faisait 5 livres 2, fait que quand je leur ai montré Hey. comment faire le bain, je te dis que je la tenais, de même. Hey, ça Parce que glisse. c'est tout petit, puis ça glisse. Là, Puis dès mais- que tu mets du savon là-dessus, hey, ça te Ouais. glisse des doigts. Ouais. Fait que, bref, on parle beaucoup de ça en prénatal, mais préparer son postnatal et les réalités. Moi, à chaque fois que je voyais quelqu'un, je disais, watch out, le 3e jour, là, tu vas pleurer. La plupart des gens pleurent au 3e jour parce que c'est là que les hormones crashent. Puis, mais ça, on se le fait pas dire. Puis là, ben, on Puis on a capote. l'engorgement de lait. On Fait a qu'on l'engorgement les de seins lait. gros jusqu'au menton. Là, ça fait une couple de jours qu'on dort pas. Là, l'adrénaline de l'accouchement elle vient de partir. Là, tout d'un coup, c'est comme... Tout est too much, là. Puis ça, là, j'ai déjà mis un extrait que la fille m'en a invité, je sais plus c'est laquelle elle disait ça. Hey, TikTok s'est enflammé, là. C'est pas vrai, je n'ai jamais pleuré, c'est pas vrai, blablabla. J'étais comme, OK, c'est correct, mais
De façon générale. Ça arrive pas à tout le monde. Ça arrive pas à tout le monde, Moi, mais ça ça m'est pas arrive arrivé. souvent. Ça arrive souvent. On est mieux de le nommer. Puis si ça t'arrive pas, ben crime, Bin. Tant mieux. Vis ta vie, c'est cool. Mais il y a du monde qui m'ont remercié, qui ont dit, une chance, tu me l'as dit, parce que c'était vraiment intense cette journée-là. Ben oui. Moi qui est poche, Ben comprends-tu oui. pas qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis vraiment faite pour être mère? Hey, c'est profond comme question, puis c'est violent, là. Fait que, tu sais, juste se faire dire, ça se peut. Puis c'est tout à fait normal. Ben déjà, tu te calmes un peu les nerfs. Vraiment, vraiment. Préparer le conjoint aussi parce que ça peut être impressionnant. Mais mais il y a un engorgement de lait. Mais ça, j'ai eu une séquence avec des professionnels de la lactation, là, des accompagnantes. Ouais. Ils sont formés 5 ans, eux autres, avant de pouvoir pratiquer. Des IBSCLC, oui. Oui. Puis on en a déjà des épisodes sur la question, l'allaitement en postnatal immédiat. Mais là, dis-moi, Laurie. Oui. C'était vraiment fascinant. Puis j'ai vraiment hâte, les filles, de vous lire. Saviez-vous tout ça sur le placenta? OK? De 1. Qu'est-ce que tu souhaites aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui par rapport à leur placenta? Qu'elles puissent faire le choix qui leur convient profondément à elles et à leur bébé. Et qu'elles soient en paix avec ce choix-là par la suite. Parce que comme je disais au début, quand on fait pas un vrai choix, ben des fois, on peut regretter. Puis des fois même, il y a eu des témoignages de femmes qui ont fait quelque chose avec seulement leur 3e ou leur 4e placenta, puis qui ont trouvé ça guérisseur, d'honorer un placenta, puis de l'honorer comme pour tous les autres enfants aussi en même temps, à travers celui-là. Oui, moi, c'est ce que je souhaite. Après ça, on peut prôner ce qu'on veut, mais que chacune fasse ce qui lui convient et sache qu'elle peut faire quelque chose. Sache qu'elle peut avoir des demandes, sache qu'elle peut le ramener à la maison. Et ensuite, de l'honorer à la juste valeur et selon vos valeurs à vous. Oui, parce que le spirituel compte. Oui. Puis c'est quand même, en tout cas, pour moi, d'avoir un arbre enfant, c'était puissant aussi comme image dans ma cour. Oui, vraiment. Et merci, Laurie, pour ce bel épisode. Mélanie. Encore une fois, les filles, merci d'avoir été à l'écoute du canal vaginal. J'ai vraiment hâte de vous lire sur le placenta parce qu'on n'en parle pas tant, de plus en plus. J'ai vraiment hâte de savoir, toi, qu'est-ce que tu as fait? As-tu pu faire des rituels? Savais-tu que c'était possible d'en faire? L'as-tu vu, ton placenta? J'ai vraiment hâte de te lire. Merci d'avoir été à l'écoute. Les exercices péniens.